Juste avant de commencer la vidéo du jour officiellement, je voulais juste faire un petit clin d'œil à une initiative de Vincent Bocara, le chef que je vous ai présenté à plusieurs reprises dans mes vidéos. Il a 2 restos à Paris, Goku Asian Cantine et Bruce. C'est là où on avait fait la scène de baston, pour ceux qui avaient vu à l'époque. Si je vous parle de lui, c'est pas pour lui faire sa pub, c'est parce qu'il a lancé une initiative, un hashtag « J'aime mon resto ». La période est un petit peu difficile pour les commerces, avec les grèves et tout ça. Les gens ont vraiment du mal à se déplacer dans Paris et ailleurs. Et du coup, il y a plein de commerces, et notamment les restos, qui sont un petit peu désertés. Donc on a créé cet hashtag qui est un petit peu positif, j'aime mon restaurant, pour inciter les gens, même s'ils habitent à l'autre bout de Paris, ils peuvent très bien aller manger dans le restaurant de leur quartier. Pas forcément obligé de traverser tout Paris, Uber, transport, il n'y en a pas, bouchons, il y en a partout. Donc ils peuvent très bien les donner un peu de force, en fait donner de la force au restaurant de leur quartier. Ils ont juste à descendre en bas, peut-être marcher 5 minutes, 10 minutes, ça fait toujours du bien de marcher, et d'aller donner de la force justement aux commerces qui sont un petit peu vides en ce moment. Alors Vincent, ce que j'ai dans son initiative, c'est qu'il jette la pierre sur personne. Donc voilà, c'est juste un message pour dire, essayez de booster un petit peu les commerces et les restaurants autour de vous, parce que franchement c'est chaud en ce moment. Force à vous. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et en ce moment, il faut vraiment être déterminé pour aller vlogger, hein. Avec les grèves, les bouchons et tout dans tous les sens. En plus, la météo qui n'est pas de la partie, mais c'est pas grave. Quand il fait pas beau, quand on va pas très bien, il faut manger. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors je vais dans un resto indien, mais un resto indien apparemment un peu particulier, parce qu'il fait des revisites de la gastronomie traditionnelle indienne. C'est vrai que ça se fait beaucoup, mais là il y a quelques petits trucs qui m'ont donné envie. J'ai donné rendez-vous à un abonné qui vient de Bordeaux. Il m'a dit qu'il est déjà arrivé. Alors lui, il a eu tellement peur d'être en retard à cause des grèves, il est là depuis 11 h. Alors qu'on avait rendez-vous à 11h45. Et moi je suis à la bourre, il est midi. Mais on y va, le resto s'appelle Le Gange. Et voilà, donc lui, c'est Sofiane. Salut tout le monde. Donc toi, tu es bordelais, c'est ce que je disais. C'est ça. À la base, alors t'es chauffeur de bus. Oui. Et en même temps, t'es humoriste. C'est ça, je fais du stand-up. C'est fou ça. Ça fait longtemps que tu fais ça? Ça fait 7 ans à peu près. Ah ouais, c'est cool. Parce que alors, vraiment, tu fais des, enfin, tu fais vraiment des tournées. Tu pars un petit peu partout en France. Cette année, j'ai fait vraiment toute la France, ouais. C'est cool. Ouais. T'as quel âge toi? J'ai 36 ans. C'est cool. Bah, félicitations à toi. Merci. Comme quoi, on peut faire les deux. Sa passion. C'est ça. Et puis le taf, parce qu'il faut bien taffer aussi, quoi. Absolument. Non, mais et t'es sur YouTube aussi? Oui, j'ai ma chaîne donc Sofiane et Taï où je mets des fois des extraits de sketch, des vidéos, tout ça, et également des vlogs de gros, des vidéos de tests culinaires. Oui. Tu m'as dit je viens à Paris, ce serait bien qu'on aille manger ensemble. Et alors ça tombe bien parce que j'avais repéré un restaurant indien mais qui change un petit peu des restos indiens traditionnels. Oui, c'est pas classique. Ouais. Ils font notamment des burgers à l'indienne, des pizzas à l'indienne, enfin tout à l'indienne. Et je me suis dit bah tiens, t'es là aujourd'hui, lundi, ça tombe on y va ensemble, c'est parti, on s'est donné rendez-vous, t'es arrivé en avance et c'est cool. Et alors là je vous présente Monsieur le gérant. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Ah bah ça fait plaisir de vous voir. Merci, mon honoré. Surtout que j'ai regardé la carte, Oui. ça m'a donné envie. T'as un petit peu faim? Oui. Ouais. Donc, je vous dis, on est prêt à tester. Allons-y. Ah, notamment pizza à l'indienne, ça j'ai hâte de voir. Oui. Parce qu'en fait vous revisitez vraiment à votre façon les classiques de la cuisine indienne. C'est ça. Donc on a le plat en lui-même, mais avec le petit quelque chose qui fait que c'est à l'indienne. À l'indienne. Ouais. Brasserie à l'indienne aussi. Et bon on va voir ça, c'est parti. Oh là là, ça y est, c'est parti. Bonjour monsieur. Oh là là. Alors on démarre là, c'est quelques entrées, c'est ça direct? Ça, c'est les beignets de crevettes, D'accord. beignets de oignons, Ok. aubergines, chou-fleur et les piments verts. Ça, il faut goûter. Et ben on va tout goûter. Ça pique? Non, pas. C'est pas des piments forts. C'est pas des piments forts. Génial. Oh, merci beaucoup. Merci. Moi, tout ce qui est beignet et tout, c'est trop ma cam. Ah bah oui. Et puis ça change, tu vois. Ouais, grave. Là, il y a vraiment des... Tu vois, le coup du beignet de piment, vraiment, ça m'étonne. Ça, c'est vraiment un truc... Les nanes sont arrivés, les amis. Bon, t'as un rendez-vous galant ou pas après? Parce que Pas du tout. tant mieux. Donc tu peux aller dans celui à l'ail. Je commence à l'ail. Vas-y. Franchement, bon, c'est vrai que le nan, en fait, en Inde, on s'en sert un peu comme du pain avec d'autres choses. Mais quand c'est cheese nan, c'est tellement bon. Moi, je le mange juste comme ça. Hein, franchement. Super bon en fait, oui, voilà. Tu sais, c'est très très chaud et puis c'est du fromage fondant à l'intérieur. Il y a même des kebabs maintenant qui se font, tu as dû tester certainement, Ouais. des kebabs qui se font dans les nanes et c'est vraiment original, quoi. C'est très très bon. Celui-là, il y a bien du fromage partout. Des fois, t'en as dans un endroit là, un petit bout. Bon, c'est le piment, ça, c'est ça qui t'intrigue le plus? Ouais, parce qu'en fait, tu sais, les beignets d'habitude, c'est plus des beignets de, on va dire, de crevettes, de viande et tout. Mais piment, c'est vrai que c'est quelque chose que je connais pas, quoi, de beignets de piment. Bon, ça va, du coup, tu survis? C'est pas trop fort? Ça pique un peu quand même, hein. Ah. Mais léger. C'est Léger. C'est du piment. Ouais, c'est du piment. Donc,
Il s'appelle piment. C'est pas du fake, c'est vraiment du piment. Voilà. Du coup, c'est bon. J'utilise même pas forcément les sauces tellement c'est bon, mais en Inde, ils utilisent vraiment les sauces, quoi. La petite sauce verte là. Il y en a une qui va mieux avec quelque chose, tu crois ou... Moi, je sais que je suis plutôt fan de la sauce mangue. Tu vois la sauce verte là comme ça. Ouais. Ouais, elle est bien. Même ça va avec le crevette? À tester, à voir. On va voir. Ça peut pas être mauvais de toute façon. Ouais, bon. C'est du beignet de crevette avec vraiment de la crevette dedans. C'est pas juste un petit bout, t'as vu? Ouais. Là, on voit que c'est de la vraie crevette est... et puis elle a l'air bien fraîche, quoi. Tu vois, bien pas... c'est tout. On voit rien qu'à la forme du truc. Pizza mélangée. Oh, voilà les pizzas. Alors du coup, comme vous avez différentes sortes de pizzas et que on peut pas non plus tout manger, du coup, vous avez fait différentes parties. Poulet, Ouais. korma pizza, végétarienne, viande hachée. C'est la 4 pizzas mélangées. Ok, super. Oh là là. Et là, c'est le burger à l'indienne, c'est ça? À l'indienne. Il a quoi de spécial alors le burger en lui-même? La sauce là-dedans, c'est à la mangue et la curry. D'accord. Et la steak, c'est de agneau fait à la maison, émincé à la maison. Steak d'agneau maison. C'est burger d'agneau. Nous, on fait pas le bœuf, vous savez. Ouais. Ah, bah La oui. steak aimé à C'est la- trop bon l'agneau. Les potatoes, faites maison avec des épices, vous voyez. Burger à l'indienne, pizza à l'indienne. Ah, bah là, on est bien. On est top. Dans un vrai restaurant indien. Ah, là, mais Parce qu'il y en a des fois qui peut-être éventuellement de faire ça, mais je pense que ce sera pas Ouais, c'est fait pour le côté commercial. avec autant de savoir-faire. Ah, là, c'est du vrai. Hein. Bon, on va goûter ça. Oh Pista mélangée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pista. Pista? Oui. C'est des brochettes. Brochette d'agneau. Non, brochette de quoi alors? poulet. Agneau, gambas et de poulet. Non. Moi je pensais que c'était déjà bien avec le burger et la pizza. Enfin, Regarde ça. Je vais vous présenter comment on fait des... C'est trop beau. Avec un riz. Là, c'est sublime. avec des petits pois. En fait, c'est des brochettes qui ont été cuites au four tandoor, le fameux four dans lequel on fait des nanes aussi, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est trop beau. Oh là là. Indienne. Alors, ça c'est les lentilles et l'autre c'est le caviar d'aubergine. Merci beaucoup. Eh bah dites donc, c'est pas aujourd'hui qu'on va crever de faim. Ah, je pense que non. Tu veux quoi? Burger, pizza? Je ne sais pas où donner de la tête. Petite part de pizza? Ouais, petite part de pizza. Allez, Tu veux quoi? la partie agneau. Partie agneau. Si tu repères où c'est. C'est cette partie-là, non? Celle-là, je pense, ouais. Non? Oui? Je Ça crois. doit être ça, ouais. Allez, vas-y. La pâte a l'air super onctueuse en fait. Et ils la font maison. C'est pas une pâte croustillante. Ouais. Enfin si, elle a l'air un petit peu croustillante et en même temps onctueuse et moelleuse. Regardez-moi ça. Oh. Alors? Ben, la pâte, en fait, elle est moelleuse, tu vois. On voit qu'ils la font maison. Et elle est mi-croustillante, mi-moelleuse, tu vois. On voit qu'elle qu'elle craque bien, tu vois, comme ça. Et en plus, il y a beaucoup de fromage. C'est pas pour me déplaire. On va goûter ça, les amis. Et ça a une odeur. Ah ouais. Ah, les mélanges d'épices. Magnifique. Alors là, franchement, je le dis en toute sincérité, hein. C'est exquis. C'est super bon. Bon, allez, je continue. Franchement, les pizzas, j'adore la pizza alors qu'il y a plein d'autres trucs à manger. Je vais mitrailler la pizza. Toi, t'as pris du poulet quoi là en deuxième? La deuxième, là, c'est poulet korma. Ah oui, Donc, avec c'est, noix de cajou. Noix de cajou, Crème fraîche. et noix de coco. Ouais, franchement, Ouais. ça doit tuer. Magnifique. Vas-y. Allez, Vas-y, teste en croque-moi direct. ça, croque-moi ça. On sent le lait de coco et la noix de cajou surtout. On sent les deux comme ça, magnifique. Puis le poulet, bon bah de toute façon c'est toujours bon le poulet dans les restaurants indiens. Normalement. Les mélanges d'épices sont magnifiques. On voit plein de trucs, on n'est même pas capable de dire exactement ce qu'il y a Et dessus. c'est ça tellement qui il y a fait de le bonnes goût. choses. C'est ça qui fait génial. Au-delà de la pâte qui est super bonne, Super bon. c'est ça. Et moi j'ai pris butter chicken. Donc butter chicken c'est essentiellement à la tomate. Ça. C'est génial parce que en plus le butter chicken c'est quelque chose qui est super onctueux. Et là on retrouve carrément, pour ceux qui connaissent ce plat, le plat sur la pizza. Mais ça se marie vachement bien avec cette pâte. Là je vais attaquer celle au poulet korma. Là elle fait vraiment envie celle-là. Excusez-moi, je vous regarde pas mais je suis dans mon assiette. Hein. Il n'y a pas de problème. Regardez, poulet korma. Ça c'est la beauté. Ouais, c'est bon. Hein. Toi qui aimes bien le coco, tu as dû vraiment trouver ton bonheur là. Mais c'est vrai que moi entre korma et butter chicken, ma préférence a toujours été vers butter chicken. Mais c'est très bon aussi. Hein. D'accord. Ah, c'est plein de saveurs, plein d'épices. Et au niveau de la consistance, parce que la mâche c'est super important aussi, c'est délicieux. Tiens, là pour faire dans le plus traditionnel, je vais goûter le petit caviar d'aubergine. Moi qui suis fan d'aubergine. Ta-da-da. Ça, je suis obligé d'y aller avec un petit peu de naan. Hein. Voilà, ce sera encore meilleur. Allez, bon. Il est comment alors? Super bon, c'est du caviar d'aubergine, mais avec ces petites épices indiennes. Ouais. En fait, il y a plein de pays dans le monde qui kiffent le caviar d'aubergine, mais à chaque fois, c'est jamais la même chose. Ouais, Très bon. nous chez nous au Maroc, on a le caviar d'aubergine qu'on appelle le za'louk. Donc ça, ce sont les lentilles là qu'on vous a montré, qui nous a amené tout à l'heure. On va se faire une séance. C'est pas sorcier.
frais déjà mis. Ouais, donc c'est tout dur en fait, hein, si tu manges ça comme ça. Et en fait, ils le font cuire au four tandoor. C'est ça. Pendant des heures, pendant toute la nuit. Et au final, ça devient ça. Et c'est tout onctueux. Regardez. C'est comme ça là, avec de la tomate et tout. Ouais, je viens déjà de goûter là. J'avais oublié de faire les explications. Mais c'est super bon. On s'attaquerait pas le burger là. Allez. Un burger, steak maison, et c'est de l'agneau en fait. Ils font pas de bœuf ici, ils mangent pas de bœuf. Agneau avec les fameuses épices. Ça sent bon, on sent direct toutes les épices qu'il y a à l'intérieur quoi. Bon, le pain a l'air basique, mais ce qu'il y a dedans. La marinade de la viande. Ouais. Et on sent que c'est un peu cuit, tu vois, genre un peu barbecue quoi. On sent un petit goût fumé derrière. C'est très très bon. Mais entre le burger et la pizza, je mets la pizza vraiment bien au-dessus. Ah ouais, vraiment. Voilà, ce qui est intéressant, c'est vraiment l'intérieur, la viande. Le pain en lui-même n'a pas trop d'intérêt, tandis que la pizza, non seulement la viande est bonne dessus, les recettes, mais en plus la pâte est au top du top. Bon, et Sofiane, tu m'as l'air chaud pour les brochettes, toi. Du coup, je les ai mises à côté de toi parce que elles ont l'air magnifiques. J'ai l'impression que tu veux leur dire des mots d'amour et que tu veux y voir de plus près. Je pense, j'ai beaucoup de choses à leur dire. Vas-y. Mais à mon avis, je vais leur en dire un tout petit peu à chacune. Parce que j'aurai pas la force de leur parler à toutes les trois. Il est polygame de brochettes. Allez, vas-y, attaque-moi ça. Il y a poulet, il y a gambas. Et agneau. On commence par agneau. Voilà l'agneau. Gambas pour la route là quand même. Allez, on va se faire plaisir. Ah là là, moi elle a l'air magnifique. Lui il fait honneur à tout, c'est ouais, bien. Elle a l'air bien marinée et tout. J'ai bien fait de t'emmener. Je suis pas vraiment un fan de fruits de mer, tout ça, de crustacés. Mais là, franchement, la gamba, elle passe bien. C'est assaisonné, épicé, machin. Et on voit clairement la différence, tu vois, quand tu croques dedans. On voit clairement que c'est donc bien blanc là, et tout le reste a été mariné, a été épicé, tout ça. Là, on voit bien la différence, voilà. Super. Alors là, du coup, là, vous nous apportez, c'est des petites graines, c'est ça qu'on mange à la fin du repas en Inde. C'est bon pour l'haleine, pour la digestion, et ça nettoie les dents, c'est ça? Oui. Du coup, comment je fais? J'en prends un petit peu. Un petit pincé, mettez à côté, laissez fondre. Genre, à la cuillère? Comme ça? Plus? Voilà. Je prends ça. Un petit généreux, oui. Et après, je fais quoi? Je mets sous la langue? Oui, sous la langue ou à côté. Et je laisse fondre? Laissez fondre. Je touche à rien? Non. Je pense rien. Ça va fondre tout seul, vous verrez. Et ça va diffuser des goûts, des parfums. Enfin. Ok. Et à un moment donné, vous verrez que c'est collé aux dents et ça va décoller tout seul. Vraiment? C'est bon pour les laines. Et ça met combien de temps? Là, dans 3-4 minutes, c'est fait. Hein. Ah ouais? Vous verrez. Commencez à mâcher tout doucement, Mais je dois mâcher? Tout doucement. Ok. Bah rendez-vous dans 4 minutes. Bon Sofiane, content d'avoir partagé ce repas avec toi. Merci beaucoup. Merci. Bon retour à Bordeaux, bonne tournée. À bientôt. On se tient au jus. Et alors monsieur, franchement, un grand bravo à vous, c'était super bon. Merci. Pizza au top, les lentilles, le caviar d'aubergine. Franchement, on a super bien mangé. Donc je vous mets les infos dans la description. Vous avez un site internet? Oui. Et ben voilà, il y a la carte et tout, les gens peuvent checker. Tout ce qui est. C'est super. Et on a même legongeparis.com. Super. Et les desserts, notamment cette petite mousse de mangue là que vous m'avez fait goûter. Oui. C'était un délice. Ah, c'est trop bien. Un max de fait maison ici et franchement ça fait plaisir. Merci à vous. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Pouce vers le haut, pouce vers le haut. Ah oui. Merci. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian Honner et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian Honner. A plus, ciao. Nous chez nous au Maroc, on a le caviar d'aubergine qu'on appelle le za'alouk. Ouais, bien sûr. C'est pas une insulte, hein, za'alouk. Toi-même. Voilà. Nikoumouk. Alors tu dis quoi Florian?